Pause. Donc, Tu n'es renforcement. pas épinglée, Christine. Comment? Tu n'es pas épinglée. Ah bon? Ben si, pourtant. Je suis pas en évidence pour tout le monde? Non, Non. moi oui, mais je t'ai épinglé, moi. Elle est où? Ah, il y a quelqu'un qui a disparu. Ça dit. C'est Annick. Voilà. Ouh. C'est mieux? Ouais. Oui. Ok, super. Allez, on chauffe. Donc, on va chauffer toutes les articulations. Alors, elle a coupé son sifflet, elle a plus de caméra. Dans un sens, dans l'autre, toujours sur la respiration, toujours genou semi-fléchi, bascule du bassin. On remplit bien quand on inspire, on souffle bien, on rentre le ventre quand on souffle. Allez, bien tourner les poignets, les doigts. On chauffe. Alors, Annick, J'ai croyais que eu tu une t'étais mauvaise sauvée? manipulation et j'ai tout coupé. Et on vient chauffer les articulations. Et donc, ici, vous venez bien étirer complètement. Maintenant, vous avez compris que quand vous étirez bien le bras, vous venez mobiliser les fascias par rapport au cours qu'on a fait la semaine dernière. Donc, on tire sur le membre tendu, on inspire en pliant. Et de l'autre. Et ici, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Et on vient, on monte les épaules jusqu'aux oreilles, on ouvre ici, on touche les omoplates derrière et on referme. On monte, on roule bien vers l'arrière, on souffle, on referme. Et dans l'autre sens. On inspire d'abord, on ouvre bien, on monte les épaules et on referme dehors. T'as envoyé un message à Paula, Pauline? Ah non, j'ai pas mon téléphone. Ah oui, c'est vrai. Ici, alors moi je descends d'un étage, mais vous restez en haut. On inspire bien droit, on souffle côté. Elle avait mal au ventre, Paula, donc elle ne faisait pas le gym ce soir. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'elle est en pleine purge là. Oui, à demain 15 heures. Ouais, mais elle est en grosse descente alimentaire, donc elle doit plus avoir grand-chose Oui. bien sur le côté. Qui c'est qui veut aller se coucher là? Moi. Et tu veux qu'on bosse après? Oui. Ok. Et ici, on vient faire le balancier. Hop, on pousse droite, on pousse gauche. Si on bosse jusqu'à minuit, j'aurais fait 24 heures, hein, parce que je suis debout depuis minuit 15. Hein. Alors, je veux bien vivre l'accouchement de ma fille jusqu'au bout, mais Elle est née cette nuit? elle est en train. Ok. Enfin, pas ma fille, hein, ma petite fille. Oui, oui, d'accord. Et ici, on tourne. Bougez pas les hanches. Chauffez bien les lombaires.
Et ici, on vient échauffer la hanche. On pousse bien sur les pieds. Ah ben, on n'a pas Bruno non plus. Et ça va mieux ton petit doigt? Ils sont toujours cassés, à mon avis, j'en ai pour 3 semaines, hein. Donc, ils sont bandés et je fais avec. Voilà, j'envoie beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie pour qu'il n'y ait pas de cristallisation de fascia et que ça fasse pas mal. Et de l'autre. Et on revient. En fait, j'en ai deux qui sont cassés. Vous prenez bien vos paumes de main là, au-dessus des articulations et vous ouvrez en inspirant, vous soufflez en ramenant. Et dans l'autre sens, on inspire, on ferme, on souffle. Pensez à bien garder le dos droit quand vous faites ça. Et pareil, là, semi-squat. On amène bien le fessier vers l'arrière. On doit sentir ici hein, que ça se contracte. Et on va faire plaisir à Anne-Marie et Jess. On ouvre ici, sumo. Allez, semi-squat sumo. Vous voulez travailler dedans? On va les échauffer. Et si tu veux les échauffer encore plus, tu es là et hop, tu bouges plus, tu montes les pointes. Tu bouges plus, tu montes les pointes. Ça chauffe les articulations des chevilles, des Un orteils. équilibre, quoi. Et alors là, je peux te dire que ça bosse. Ouais, ça fait mal, ça. Ça, c'est aussi super bon pour la culotte de cheval. Allez, c'est bon? Alors, celui-là, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez faire celui-là, là. Vous savez, où on déroule complètement. Bon, je vais le faire qu'à gauche. Ouais, si je fais à droite, ça, je vais. Ok, allez, on bascule direct au tapis. On va aller Ouais, faire des petits ponts, on va aller faire tout ce qu'on aime. Donc ici, on se met au bout du tapis. Toujours les pieds largeur de bassin. Hop, rétroversion. On gagne bien sangle abdominal et lombaire. On inspire. On monte les bras le plus que l'on peut par rapport à la possibilité de ces articulations des épaules. On remplit bien d'air le ventre. On ouvre bien les côtes flottantes. La cage thoracique. On remplit, on bloque en haut. On souffle, on enroule uniquement le haut du corps. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Loin devant maintenant. Si vous poussez sur vos doigts comme si vous vouliez atteindre le mur en face, pareil, on remplit d'air, on bloque, et cette fois on descend jusqu'en bas. On enroule la tête sur le sternum, on souffle, on souffle, on souffle, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Jusqu'au bout, on pose les mains, on inspire, on planche, on souffle, on pose les genoux et on bascule sur le fessier. Et je ne vous vois plus. Hop là. Hop. Là, vous me voyez, ça va? On va d'abord faire une série d'abdos. Donc, on a les pieds bien ancrés, toujours les pointes de pied plus vers l'extérieur que les talons. On vérifie que les ischions sont bien en bonne assise dans le sol. Bassin rétroversé. On inspire loin devant, poussant loin sur les doigts, dos bien droit et on souffle, on descend le plus possible. On creuse. On inspire. On souffle, on creuse. On inspire. On souffle, on creuse. On inspire. Allez, on inspire. Encore deux. Et
3. Et avant d'aller se mettre au sol, on se redresse, on vérifie qu'on est toujours en rétroversion. Ici, vous avez le choix. Soit vous serrez simplement vos talons, vous laissez les pieds au sol, soit vous croisez les pieds pour avoir le poids des jambes et que ça ne décolle pas du sol, soit vous avez des bons abdos, vous êtes surélevé ici, et on va venir passer à droite, à gauche. Si vous avez un ballon, une haltère, quelque chose sous la main, il me semblait que j'en avais dans le coin, vous pouvez prendre. Et hop là, une bouteille d'eau, ce que vous avez. Vous pouvez aussi rien prendre. Donc, quand je dis on décroise, eh bien, ceux qui sont en position comme ça, vous changez le pied du dessus. D'accord? On est parti. On inspire, dos bien droit, lombaire serré, sangle abdominal serré. Hop, on se met en posture. On souffle sur le côté. On inspire bien droit. On souffle côté. 2, 3. On inspire devant. On souffle côté. 4. Devant. On souffle côté. Pour ceux qui doivent changer, on change. 5, 6. Vous sentez les cuisses qui bossent. 7. Et les abdos. 8. Et les lombaires. Et on se redresse. Ça va? Ouais. Bon. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas chié? Non. Bon. Donc, c'est que tout le monde a bossé alors. Allez, Ouais. on revient, on vérifie la posture ici. On se redresse, on inspire et on vient s'allonger. Soit on s'allonge directement en vous mettant bien vertèbre par vertèbre au sol, soit la sangle abdominale ou les lombaires sont pas assez costauds et on passe sur le côté. Tu sautes pas sur la vitre, elle est fermée. Crypto. Crypto. Bien. Crypto. Je ne vous dirai pas que mes carreaux sont bien faits. Je vous dirai plutôt que c'est un chat qui a un peu la berlue. Il saute de la fenêtre, enfin, il saute dans la fenêtre. Voilà, pour être plus juste. Allez, on met bien la rétroversion du bassin pour avoir les lombaires bien à plat sur le sol. Soit en aidant au niveau ici du coccyx, on relève le bassin, on noue les abdominaux jusqu'au périnée et on vérifie bien la bascule, ou on lève les épaules, ou on fait les deux. L'important, c'est que l'ancrage se fasse au niveau des lombaires. OK? On amène ici les pieds semi-fléchis à plat. Premier mouvement, tout simple. On vient inspirer, on lève le pied, on vient souffler, on pousse sur le talon le plus loin possible. Donc, si les lombaires restent bien ancrés, on descend le long du tapis. Si les lombaires se creusent, on est très très bien quand on a la jambe tendue en hauteur, talon poussé. D'accord, le pied flex. Et si c'est là, c'est là. D'accord, j'ai pas d'exigence particulière. C'est juste votre niveau abdominal qui va déterminer votre ancrage des lombaires dans le sol. Quand on souffle, on resserre la sangle abdominale, les lombaires et on noue jusqu'au périnée. On vide complètement le ventre de l'air. D'accord? Jambes semi-fléchies, on inspire. On fait une jambe après l'autre, 8 de chaque côté. On bloque. On souffle, on tend la jambe. Si vous pouvez asseoir un cheval, vous ne bougerez pas votre jambe. Et on revient, on relève, on inspire. On souffle, on creuse ici, hein, ça aussi c'est tonique. Hein. On inspire, on remonte. On souffle. On inspire. On souffle. 3. Allez, contractez-moi les fessiers, les cuisses, les abdos, les lombaires. 4.
5, 6, 7, 8. On revient, on pose le pied au sol. On bascule de l'autre côté. Inspiration. On souffle, on pousse sur le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène. On inspire ici. On gonfle, on vient ouvrir les jambes comme un papillon. Attention toujours au dos. D'accord? Les lombaires sont toujours bien ancrés. Si vous arrivez à mi-ouverture et que le dos se creuse, vous restez à mi-ouverture. Vous ne descendez que selon les capacités de votre ancrage lombaire. On souffle en ouvrant, on inspire en refermant. Donc on inspire, on gonfle la sangle abdominale, on souffle, on creuse. Si vous me faites l'inverse, vous allez me faire des abdos à la garçon, sauf que vous allez provoquer des descentes d'organes. Alors, je suis désolée, il y a une aiguille dans mon... Ah ouais, une belle écharpe. Hop là. Je me disais aussi, ça me piquait. Quelqu'un qui a voulu m'embrocher. Allez, tu sais, il y a du polymère derrière, hein, il y a du métal, là. On revient, on inspire en haut, on gonfle la sangle abdominale, on ouvre bien les côtes flottantes, les poumons, les épaules qui descendent, on souffle, on essaye d'amener les jambes dans les mains de chaque côté. On inspire, on referme. On souffle, on creuse, on ouvre. On inspire, on referme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On referme. Ici, on vient monter comme un angle droit au niveau des jambes. Même exercice. On vient ouvrir, sauf que là, on vient mettre les paumes de main à l'intérieur des genoux et on souffle quand on ferme parce qu'on résiste. Donc là, on inspire, on ouvre, je gonfle le ventre, je remplis les poumons et je souffle en fermant. J'inspire, je souffle, je serre bien les abdos. J'inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On met les mains sur les genoux. Ici, on inspire les jambes à l'équerre et on souffle, on pousse ici sur les paumes de main comme si on voulait aller remonter nos épaules aux oreilles. Les bras restent droits, on fait de la résistance. Donc, on souffle en montant les genoux. On inspire en bas, on souffle en remontant. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on creuse. Si vous sentez que vous décollez ici au niveau des lombaires, vérifiez à nouveau que vous êtes dans la bonne position, hein. On inspire, on souffle, on monte les épaules et les genoux. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 7. 5. 6. 7.
8. On inspire, on repose un pied après l'autre. C'est bon? Vous sentez tous que vous avez des cuisses et des jambes? J'adore ce cours. Ah, On sent que ça travaille bien. ça travaille bien. Bon, tant mieux. On va penser à moi le reste de la semaine. Dernier exercice du même genre. On vient poser le dessous du pied sur le dessus du genou gauche. Ici, on va venir travailler sur l'expire en ouvrant, sur l'inspire fermé. Donc, on inspire ici, on pousse, on souffle, on creuse. On inspire ici, on souffle, on pousse, on creuse là. 8 à droite, 8 à gauche, puis après on fera un autre mouvement avec le même genre d'exercice. Allez, on inspire. Donc, on inspire, on est souple. On souffle, on fait de la résistance. Vous sentiez ici hein, que ça contracte. Ça vous empêche d'ouvrir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire, on pose, on souffle. On pose bien, on inspire, on met le pied sur l'autre jambe. On inspire, main sur l'intérieur du genou. On souffle, on creuse, on ouvre. Et on résiste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire, on souffle, on pose. Donc, on revient dans la position comme tout à l'heure. Le pied sur le dessus de la jambe gauche. Ici, on va venir lever les épaules. Donc, on a les mains qui sont croisées au niveau du tibia de la jambe qui est en hauteur. On inspire en bas, donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on remonte, on creuse ici. On inspire en bas. On souffle, on remonte. Alors, quelques précisions. Donc, vous venez travailler la sangle abdominale parce que quand vous soufflez, vous creusez. Vous venez travailler les lombaires, mais vous venez aussi travailler les dorsaux. Et en même temps, comme on contracte ici pour mettre le genou sur la poitrine, on vient travailler le grand fessier extérieur et on vient travailler le quadriceps là, à l'intérieur. OK? C'est sur un multimuscle. Multimuscle. Allez, on est parti. Avec des top biches pour l'été, là. Il y a quoi? On va être des top biches pour l'été. Yes. Summer body, comme disait Pauline. T'as entendu le lapsus que j'ai failli faire? Non? Butter body. Butter body, ça veut dire corps de beurre. Berk. Allez, on est parti. On inspire, dos au sol, on gonfle bien, on bloque. On souffle, on contracte, on sent bien que ça se raffermit là, au niveau des fessiers. 2, 3, 4. Pensez bien à rentrer le ventre. 5. Et à venir plaquer les lombaires sur le tapis. 6, 7, 8. On inspire, on pose. On souffle, on monte l'autre. On change de côté. On inspire en bas, on gonfle bien le ventre, on remplit bien d'air jusqu'en haut. On bloque, on souffle en haut. 1. On souffle en haut. 2. On souffle en haut. 3.
On souffle en haut, 4. On souffle en haut, 5. 6. 7. 8. On inspire. On pose. Ça va? T'es toujours avec moi? On vient rapprocher les pieds, proche du fessier. Alors attendez, on va boire un coup. Hop. Donc, vous buvez un peu. Vous mettez les pieds proches des fessiers. Les genoux, les pieds largeur de bassin. Eh ben, je parle trop, j'ai trop parlé aujourd'hui. Euh, Donc, je disais les pieds, les genoux, largeur de bassin, toujours les orteils plus ou moins vers l'extérieur, hein, par rapport au talon, parce que vous protégez vos genoux. Premier mouvement simple, la bascule. On remonte du coccyx jusqu'aux omoplates. Ici, venez pas sur les épaules, hein, juste vous arrêtez sur les omoplates. En soufflant et on redescend. Juste ce simple mouvement de toboggan au départ, simplement pour bien aplatir le ventre et mettre vos organes bien haut, qu'on travaille bien la sangle abdominale. Donc on inspire en bas, on souffle, on contracte du coccyx, on remonte, on s'arrête au niveau des omoplates, là sur le bas du dos. Ici, le ventre est creux, les fessiers sont gainés, les cuisses avant, côté, tout est bien gainé ici. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on redescend et on repose vertèbre par vertèbre surtout, hein. D'accord? Et on ancre bien les lombaires dans le sol. On inspire en bas, on souffle du coccyx jusqu'au dorsaux, on contracte tout, on bloque sur la fin du souffle et on inspire, on redescend. Et on repart. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on repose. Ici, on va venir monter et monter une jambe. Et on va faire l'exercice où on pousse sur le talon à droite et après on poussera sur le talon à gauche sans redescendre au milieu. Alors, vous êtes en position, les lombaires sont bien ancrés, le bassin est rétroversé. On inspire en bas, on souffle, on monte. On contracte bien les fessiers, les cuisses. Et ici, on est en appui sur ces dorsaux. Donc, on a soufflé en montant, on inspire en haut et on vient souffler en tendant le talon, en poussant la jambe. On inspire, on ramène la jambe. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. 4. Inspire. 5. Pensez à bien gainer les abdos, hein. 6. On inspire. 7. On inspire. 8. On inspire. Souffle, on pose le pied. On inspire, on monte la jambe gauche.
Et on souffle, on pousse sur le talon gauche. On inspire, on ramène. 2, 3, 4. On pousse bien sur le talon, on contracte tout. 5, 6, 7, 8. On inspire, on souffle, on pose les deux pieds. On inspire, on est toujours en haut, on est toujours contracté ici. On souffle, on dépose vertèbre par vertèbre. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, on va complexifier un petit peu le mouvement. On va repartir, hop, en soufflant en haut. Et là, cette fois, quand on est en haut, ici, on vient ouvrir, poser sur le genou le pied. Et on va faire comme tout à l'heure. On pousse ici, on inspire, on ouvre. On pousse ici, on inspire, on ouvre. Donc, quand on pousse, on serre, on ferme. On serre les abdos. D'accord? On souffle. Ça va aller pour tout le monde ou bien il faut que j'adapte pour certains? Donc, je croyais qu'on allait lever les deux jambes en même temps. Ouais, après c'est ça, exactement, comme ça, et hop là! Et on fait comme ta maman, position yoga sur la tête, en marche arrière. Je suis pas certaine que Abigail va faire ça en sortant, hein. Je suis pas sûre non plus, ouais. On va y aller doucement. Allez, je sais même plus ce que je devais. Si, si, c'est bon. Allez, vous vérifiez que vous êtes bien en ancrage au niveau des lombaires, bassin rétroversé, les épaules bien ancrées. On inspire en bas, on bloque, on souffle et on monte. Le coccyx, les lombaires et on s'arrête au niveau des dorsaux. Ici, on est creusé. On inspire, on monte la jambe. On souffle, on vient poser le pied sur l'autre jambe. Toujours vérifier qu'on est bien sur le talon ici, hein, et pas sur les pointes de pied pour bien protéger nos genoux. Ici, on est en ouverture. Vous devez sentir là l'intérieur des ganglions qui commencent à travailler et l'intérieur de la cuisse là, d'accord? Qui ont été sollicités pendant l'accouchement. Donc, on est en ouverture, on inspire, on prend sa main opposée, on souffle, on vient fermer. On inspire, on souffle, on ferme. On inspire, on souffle, on creuse, on ferme. On inspire. 4. On inspire. 5. On inspire. 6. On inspire. 7. On inspire. 8. On inspire. On souffle, on repose le pied. On inspire. On ramène l'autre pied sur l'autre jambe. On souffle. On inspire en ouverture. On souffle, on ramène, on serre. 1. On inspire. On souffle, on serre. 2. On inspire. On souffle, on serre. 3. On inspire. On souffle. 4. On inspire. On souffle. 5. On inspire. On souffle. 6. On inspire. On souffle. 7. Inspire. Souffle. 8. Inspire. On souffle. On ramène la jambe. On inspire. On souffle, on pose vertèbre par vertèbre et on ramène les lombaires, le bassin jusqu'au coccyx et jusqu'aux ischions. Ça va? Bah, ça, oui. Ça a travaillé. Alors, si vous voulez vous soulager un petit peu, vous pouvez attraper vos dessous de genoux et vous faire un petit automassage à droite-gauche si vous le souhaitez. Si ça vous fait du bien, soit en bascule, soit en petite rotation, n'importe, comme vous le sentez. Ok.
Ici, on va rester dans cet alignement-là, toujours les lombaires. Donc, toujours vérifier hein, que vous avez bien les lombaires ancrés. On va aller ouvrir les bras, paume vers le tapis, tourner la tête vers le côté droit, donc vers l'épaule droite, et on va venir ici basculer uniquement les genoux vers le côté gauche. On décolle ici le fessier, le lombaire, mais pas plus haut. On laisse bien les dorsaux dans le tapis et les épaules. Et on ramène. Et on souffle. À nouveau, on descend. Si vous ne touchez pas le sol avec les genoux, ce n'est pas grave. D'accord? Le principe, c'est de venir travailler les obliques, la taille fine et le ventre plat. Donc, on souffle en descendant et on rentre bien le ventre. On noue bien les grands droits et l'oblique jusqu'au périnée. On inspire. On souffle en descendant. 6, 7, 8. On se redresse. On vérifie qu'on est toujours bien aligné. On bascule notre tête sur le côté gauche. On inspire les genoux vers le plafond. On souffle, on bascule sur le côté droit, les genoux. Et on remonte. 1. On souffle, on creuse. Et là, on sent l'oblique gauche travailler de l'autre côté. On inspire. 2. On inspire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On redresse, on remonte les genoux. Donc là, on a bien travaillé droite, gauche, etc. On va basculer sur le côté. On va en boire un petit coup. Vous m'en voulez pas, hein, je surveille mon portable. Hein, des fois que j'ai une petite photo d'un petit bout de nez qui pointe son nez. On vient se mettre sur le côté, ici. On passe le bras au-dessous de la tête pour que la tête soit bien alignée. Si vous préférez mettre un coussin parce que l'épaule a du mal à monter, vous pouvez aussi. Mais ce que je ne veux pas, c'est ça. Vous voyez que la tête, elle soit des accès de la ligne directrice. Ici, vous devez avoir un creux. Bon. Ah, il suffit que je le dise pour que... Non, c'est pas encore ça. C'est ton premier petit enfant? Ouais. Ah là 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 là. Ouais. C'est ma fille, l'aînée, Et le et, premier. et c'est ma première, voilà. Ma première, La mon premier, première, ma elle première. est excitée. Et ma mère est aussi excitée que moi. Elle a appelé tout à l'heure pour me dire alors? Bah, toujours pas. Donc, on a un creux ici, d'accord? Parce qu'on est bien aligné au niveau de la colonne vertébrale. Si on a bien gainé la sangle abdominale et les lombaires. On pose sa main ici en trépied et on va venir d'abord simplement jambe droite, lever la jambe droite. Donc, vous allez sentir les muscles travailler à l'intérieur et ici au fessier jusqu'au lombaire. Vous pouvez très bien, si vous souhaitez ne pas basculer d'avant en arrière, fléchir la jambe qui est au sol. D'accord? C'est comme vous le sentez. Vous aurez plus d'équilibre si elle est fléchie que si elle est tendue, mais c'est comme vous le sentez. Maintenant, c'est un mouvement qui vient travailler tout ce qui est ici culotte de cheval, le joli fessier bombé
et en même temps l'intérieur de la cuisse, ce qu'on appelle l'intérieur de la culotte bien dessiné. On est parti? Yes. Allez, donc on inspire en bas, on souffle, pointe. Inspire. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de rotation là. Je ne viens pas ouvrir ici, hein, d'accord? Je suis sur le côté. Ça, ce serait un super exercice pour Marie pour remettre son coccyx cassé. 2, 3, les sentir là, hein, les obliqués bossent. 4, normalement, pointe de pied tendue. 6, vous devez sentir les muscles jusqu'au mollet travailler. 7, 8. On reste dans le mouvement, toujours avec la même jambe. On vient ici devant, pointe. Donc, soufflez quand on tend. Ce qui veut dire creuser les abdos. 2, 3, inspirez, jambes tendues. 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, cette fois, on ouvre et on remonte vers l'épaule. Attention de ne pas m'écraser la taille. On reste toujours bien aligné. On inspire, on souffle, on remonte. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire. 4, inspire. 5, inspire. 6, inspire. 7, inspire. 8. Et on bascule sur l'autre côté. Hop. Allez, la tête bien positionnée. On vérifie qu'on est bien sur la cuisse et pas sur la hanche, qu'on a bien le dénouvelé au niveau de la taille. La colonne est bien alignée, toujours ce fil conducteur là qui nous tire le sommet du crâne. La main devant, au choix, le pied fléchi ou pas. On part sur la hauteur. On inspire en bas, on souffle, on creuse les abdos, on redescend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on monte le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On souffle. On bascule à plat ventre. Ici, si on peut, on vient fléchir les orteils. Donc, comme vous le pouvez, on met les mains sous les épaules. Donc, les doigts arrivent au niveau des épaules, les mains sont un peu en dessous, et plutôt au niveau poitrine. On inspire et hop, on se redresse. On vient se mettre à genoux. Ici, on fléchit les pointes de pied arrière. Pardon. On fléchit les pointes de pied arrière. Et ici, on vient amener le pied à l'avant. Ici. J'avais, il me semble, un machin sur les cheveux. Là, je ne vois plus rien. Voilà. Toc. Hop. Voilà. Ici, on vient mettre le genou. Alors, je vais le mettre du côté. Le genou au-dessus du talon.
le pied vers l'avant, toujours légèrement, là j'exagère, mais toujours la pointe plus en extérieur que le talon, hein, d'accord? Ça vous protège toujours l'articulation du genou. Ici, le genou est plus loin que la hanche. D'accord? Vous étiez ici à angle droit, les deux hanches toujours bien alignées. Vous reculez votre genou, ce qui fait que vous fléchissez un peu plus le pied. Je vous remontre. Vous êtes là, à angle droit là, angle droit là, angle droit là, angle droit là. Vous pointez votre pied et hop, vous reculez le talon. Ce qui fait qu'ici, vous avez un angle aigu. C'est bon? On vient ici, inspirer, et on va venir essayer de monter les bras le plus possible pour étirer ici le psoas et le devant de la cuisse le plus loin possible derrière, pour avoir un angle le plus aigu possible. Allez. Une fois qu'on a fait dans ce sens-là, on vient pousser ici vers l'avant. Et là, c'est toujours le même psoas qui travaille, mais qui vient s'ouvrir sur l'avant. Et là, on repart sur l'arrière. Donc, on fait 3 respirations à chaque fois. On pousse sur le talon, ici. Si vous pouvez garder le pied au sol, vous gardez le pied au sol. Sinon, vous relevez le talon. Ce que je veux, c'est que la jambe, elle soit tendue. D'accord? Donc, soit comme ça, au choix par rapport à la souplesse de votre cheville. Et ici, on vient se reculer le plus possible pour à nouveau ici contracter, pas décontracter, le psoas sur le côté gauche. Vous devez sentir ici qu'on a travaillé les muscles. Sur 3 respirations. Si vous avez mal sous le genou, vous doublez le tapis. D'accord? Parce que c'est tout. Ou vous mettez un coussin. C'est possible. Je pense à Pauline. Ouais. Moi, c'est trop familier, je pense. Ouais. Donc ici, tu mets pas tu mets carrément un coussin. Ouais. D'accord? Le but, c'est pas de faire souffrir l'articulation. Le but, c'est de travailler le psoas et la libération des ganglions ici lymphatiques. Ouais. Euh, Allez, Bernard. donc, on refait le mouvement complet. D'accord? Donc, on recule le genou. On se met sur la pointe des pieds à l'arrière. Premier mouvement, on inspire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Deuxième mouvement, on bascule vers l'avant ici. La pointe du genou va vers la pointe des orteils. On ouvre ici. 3 respirations. 2, 3. Troisième mouvement, on part en arrière, sur le talon ou sur le pied à plat. Le but, c'est la jambe bien à plat. Et on descend en arrière, on descend, on descend, on descend. On étire ici. 2, 3, on ramène. Et on change de côté. Donc, on se remet à l'équerre. OK? C'est bon ça? On essaie de se mettre. Alors là, ça va être délicat pour moi. Ah, je vais mettre mon pied sur le coussin. Voilà. Donc, angle aigu, pointe de pied arrière. On vérifie là le talon, la pointe de pied. D'abord, en ouverture ici, on inspire. Trois. Devant. 2, 3. À l'arrière, jambe devant avant tendue.
On ramène, on vérifie qu'on est en angle aigu, on monte les bras bien haut, on étire bien le psoas côté droit. Respiration profonde. Hop, vers l'avant. Trois fois. Vers l'arrière, jambes avant tendues. Et on redresse. On ramène les deux genoux côte à côte. Hop. Et on vient se mettre à quatre pattes pour faire la position du pigeon. Là. Vous savez où on vient mettre le talon sur l'aine opposée. Donc le talon droit sur l'aine gauche. Ici, on est en position un peu semi-cobra, c'est-à-dire que le haut du corps est levé. On inspire et on vient descendre, écraser. Alors, je suis du mauvais côté. Commencer par le pied gauche fléchi en haut. Il faut d'abord aller écraser la sangle abdominale sur le côté gauche. Ici, on se relève et on vient descendre au maximum que l'on puisse. Si vous vous allongez complètement sur votre jambe, c'est parfait. Si vous êtes à semi-hauteur, c'est parfait aussi. C'est selon vos possibilités. Trois fois. Vous ramenez les mains. Vous vous redressez. Et ici, vous essayez d'attraper le pied arrière. Vous devez bien sentir ici qu'on étire les psoas et donc on fait une pression sur les ganglions. Avec le bras opposé, on ne voit pas là. C'est le même J'ai bras. le bras droit qui tient la jambe, enfin la cheville droite. Euh, Quand je Même suis au côté. mieux de ma forme, en fait, j'ai carrément les deux pour tenir l'équilibre. Donc c'est comme toi tu peux. C'est plus simple si c'est le bras opposé qui tient la cheville, comme ça, pour l'équilibre. D'accord? Mais l'exercice final, c'est de tenir l'équilibre là devant et de tenir la cheville des deux bras. On repose. Ici, pour ceux qui peuvent mettre, je vais essayer sur mon gros pouce, les pointes de pied. Vous relevez la jambe arrière. Et vous sentez toute votre colonne vertébrale, toutes les vertèbres s'ouvrir sur la respiration. Vous baissez la jambe au tapis et on bascule sur l'autre côté. Donc, quatre pattes, on monte le genou droit, on met l'aine sur le talon et on descend ce que l'on peut en écrasant la sangle abdominale à droite, sur la cuisse droite. Vous devez sentir les étirements là, au niveau du fessier, au niveau de l'intérieur de la cuisse, au niveau des lombaires, et puis aussi au niveau des dorsaux et des cervicales. Ici, on ne ressent rien du tout. Donc, on a fait trois respirations complètes, on ramène les mains sous les épaules, on se redresse, on fait trois respirations, bras tendus. On remonte la jambe tendue à l'arrière et là, au choix, soit on prend le bras opposé pour attraper la cheville ou le talon, ou le bras du même côté, ou les deux.
Mais vous voyez, de faire cet exercice-là, je sens que ça tire encore dans la main. Inspire. Ouf. Et on revient à quatre pattes. On bascule si on peut sur les pointes de pied. On étire le dos en essayant de poser le fessier sur les talons. On tend bien les bras devant et on pousse sur les doigts pour vraiment tendre les bras vers le plafond et que la tête, elle soit bien dans le tapis. Vous devez sentir l'étirement au niveau de vos épaules, vos omoplates, vos cervicales. Faites 3 respirations complètes. Vous relâchez. Vous amenez vos mains de chaque côté du genou. On arrondit. On souffle. On passe accroupi. On pose les pieds à plat. On met les mains devant les pieds. Et on va tout doucement, sur le souffle, venir tendre les jambes en laissant tout le haut du corps en poids lourd vers le bas. Vous fléchissez juste une jambe. Vous laissez l'autre bien tendue. Vous étirez bien là à l'extérieur. Vous devez sentir hein, que ça étire du talon jusqu'à la cuisse. Et on va venir passer la main des reins. Ici, on appuie bien sur l'extérieur des cuisses et on descend. Avec l'extérieur de la cuisse vers le genou. Conscientisez que vous êtes en train d'évacuer les toxines vers le sol, vers le pied. Passez tous les ganglions extérieurs. Et vous ramenez par l'intérieur de la jambe tendue vers l'aine. En appuyant bien. On tend les deux jambes. Et on change de côté. On tend l'autre jambe. Et pareil, on fait la même chose de l'autre côté. On appuie bien à l'extérieur. On descend vers le genou. On descend vers le pied. Et on remonte vers l'intérieur. On descend, on remonte. Tendez les deux jambes et puis vous pouvez faire le circuit si vous voulez, les deux jambes tendues. Vous laissez bien votre haut du corps bien lourd, bien aller. On vient ici mettre les mains sur les genoux, on les fléchit légèrement et on déroule. Et on vient s'étirer le plus haut possible. Droite à gauche, bien haut, sur la pointe des pieds si vous le souhaitez. On pose les pieds à plat, on fléchit les genoux et on relâche. Et voilà. Merci beaucoup. Ah, Merci Christine. avec plaisir. Et maintenant, à l'hydratation. Allez, Et bon merci. bébé.